What's up YouTube, c'est Azulrat pour QTM Web. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur Eidos sur les 4, un autre utilitaire qui est très recommandé partout sur le web pour tous les utilisateurs avancés sur leur ordinateur, que ce soit autant pour faire un test pour valider la stabilité d'une machine ou à regarder comment que se comporte un nouveau build. Eidos sur les 4 n'est pas un freeware, c'est quelque chose que vous devez donc vous procurer sur les internets. L'interface n'est pas familier, c'est pas user-friendly. Mais je démystifie tout ça avec vous. Donc la première section qui est la plus épeurante, je trouve, parce qu'elle ressemble étrangement à un device manager, ça va être elle ici, le left frame. Donc dans cette section-là, vous allez avoir toutes les composantes de votre ordinateur, que ce soit par les DirectX, les technologies utilisées par vos composantes, tout ça. C'est vraiment dans cette section-là, vous allez avoir vos composantes et l'information des technologies avec lesquelles elles sont compatibles, ni plus ni moins. C'est vraiment une section où est-ce qu'on va juste retrouver de l'information. Donc, c'est comme un utilitaire qui regroupe du DXDiag. C'est vraiment très complet et aussi complexe. Parce que l'information qu'on y retrouve, elle vous sert juste à faire d'autres tâches encore plus complexes. Par exemple, pour ce qui nous intéresse, tester la stabilité. C'est là que moi j'ai eu besoin de l'utiliser ce programme-là, parce que c'est un des plus performants pour valider la stabilité d'une machine. Vous allez remarquer aussi par exemple qu'il y a des petits raccourcis en haut ici. Driver Update, BIOS Update, PC Backup, c'est de la crap. C'est Eidos qui team up avec un autre produit pour vous offrir d'acheter l'autre produit. Donc on s'en servira pas. Vous avez la possibilité de faire des disk benchmark, Cache and Memory Benchmark et aussi GPU Benchmark. Et juste pour votre moniteur aussi, il y a des tests que vous pouvez faire pour regarder si votre écran n'est pas brisé ou non. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est les tools ou le petit... faut s'entendre si on laisse notre souris, ça le dit là. Stability Test. C'est ce qui nous intéresse. On peut y accéder comme ça. Vous voyez, ça fait apparaître la fenêtre. Comme on peut y accéder, comme ça ici, Stability Test. Vous pouvez tester toutes les autres tests que vous avez dans le Tools. Il les regroupe toutes sous une seule plateforme et puis ça a l'air de ça. Vous pouvez même ici venir cocher, décocher les choses que vous avez besoin ou celles que vous n'avez pas de besoin. Vous avez différents onglets pour vous montrer les différentes températures, la vitesse des fans, le voltage, le jus que ça tire de votre power supply. Vous avez les vitesses en MHz et puis vous avez les statistiques un petit peu comme dans Hardware Monitor. Vraiment, encore une fois, tout ça, ça nous intéresse plus ou moins. Ce qu'on veut vraiment faire là, quand on fait un test de stabilité, c'est vraiment le partir, laisser notre machine full load ou full stress 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est ce que vous voulez faire. Puis si ça passe les tests, félicitations, vous avez construit quelque chose qui vaut la peine. Parce que c'est stable. Pour le vidéo actuel, je ne ferai pas start. Parce que si je fais ça, ça va laguer, ma voix va se désyncer, ça sera pas drôle. Parce que justement, il travaille très fort. Il met full load sur tout ce qu'il peut le faire. C'est sûr qu'il y a des petits onglets de personnalisation qu'on peut faire pour les utilisateurs avancés, mais vraiment pour vous, ce qui vous concerne directement, Stability Test, Start, on change rien. Start, 1 heure, bingo. Vous avez votre hardware monitor ou quelque chose qui monitore votre température, parce que je vous le dis, quand ça va être parti, ça là, se promener même dans les onglets ici, là, ça va être difficile. Donc moi je vous conseille d'avoir une autre fenêtre à côté ouverte avec, comme je disais dans mes autres vidéos, avec Hardware Monitor, qui est un freeware, et puis là vous monitorez votre température. Et là vous allez avoir une juste valeur du test que vous allez avoir fait, parce que si on a réussi à toffer notre 2 heures, notre 1 heure et demie, puis que vous voyez votre température était très stable, il n'y a pas eu de pic de température pour aucune mauvaise raison, ben là, votre travail est fait. Comme je disais au début de la vidéo, moi je commence à travailler avec. J'aime bien son interface, même s'il n'est pas user-friendly, parce que la dernière petite chose que j'avais oublié de vous mentionner au début, si vous faites un right-click sur chacune des composantes, vous avez la possibilité de sortir un Quick Report.
Comme je disais, c'est quelque chose qui va ressembler au DXYAG, mais avec plus d'informations encore. Et ça, c'est quelque chose qui va être utile pour nous, les techniciens, si vous voulez faire du dépannage à distance. Thumbs up, le rapport que AIDA fait est meilleur que DXYAG. Ça complète la vidéo pour AIDA sur les 4. Si vous avez aimé, thumbs up, on en parle, on pose des questions, on share, puis ben on continue de faire des choses pour vous. C'était Azulrat pour QTM Web.